Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes célibataire, faites attention aux troubles de la solitude. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est possible de chez vous, par Skype, téléphone, WhatsApp, ce que vous voulez. Donc toutes les infos sur mon site germainroncary.com ou sur le petit texte au bas de cette page. C'est important. Et je suis organisateur de marches sur le chemin de Compostelle, de marches d'évolution, et c'est justement de ce chemin de Compostelle que je vous parle aujourd'hui. Et justement, je voudrais vous parler de la solitude. Bien sûr, il y a la solitude choisie, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et si je suis ici, c'est pour renforcer justement cette solitude choisie, renforcer en tout cas la connaissance de moi, la connaissance de mon monde intérieur, de mes émotions. Et ce soir, je vais retrouver la femme que j'aime, mes amis, parce que c'est important pour moi d'être avec les autres. Je crois qu'il faut savoir prendre des moments de solitude choisis, puis pour être mieux avec les autres, et après, bien sûr, retourner avec, dans sa vie avec tous les gens qui nous entourent. Maintenant, c'est vrai que on peut, quelquefois, sans s'en rendre compte, glisser vers une solitude non choisie. Exemple, je rencontre souvent des personnes qui, suite à un divorce, suite à une séparation, restent longtemps seules. Et à la fin, c'est comme si elles perdaient ce lien social tout doucement. Jour après jour, c'est comme si on avait de plus en plus de mal à aller vers les autres. Et on passe de solitude non choisie, qui devient une souffrance, notre champ de vision se rétrécit, notre champ de capacité de vivre avec l'autre se réduit de plus en plus. On peut tomber dans le repli sur soi, qui est encore un degré supplémentaire, et puis, pour certains, la phobie sociale, quasiment la peur de l'autre. Et là, nous tombons dans une solitude qui est souvent souffrance et qui est liée en lien avec la peur de l'autre. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment un trouble du comportement, ce n'est pas vous. C'est important de voir ça presque comme une maladie qui a réduit nos capacités sociales avec les autres. Ce n'est pas vous. Le vrai vous, il est en dehors de ça. Nous sommes tous des personnes qui ont besoin de vivre avec les autres. Alors, si vous êtes, vous, actuellement, si vous sentez que vous souffrez, que votre monde je dirais, se réduit de plus en plus, que vous avez peur des autres, que vous n'arrivez plus à aller vers les autres, même pour trouver l'amour ou des amis, c'est vraiment qu'il faut faire attention, c'est vraiment, je peux vous l'assurer, qu'il faut réagir maintenant, parce que les choses ont tendance à empirer, plus vous les laissez les temps passer. C'est vraiment un trouble du comportement qu'il faut vraiment savoir dépasser. Vous savez, en général, on dit qu'en nous, il y a deux parties, ce qu'on appelle l'éros et le thanatos. L'éros, c'est la partie qui est dans la vie, on va dans la vie, et le thanatos, c'est la partie de nous qui va vers la mort. Et là, quand on est comme cela, quand on est dans le repli sur soi, dans la solitude non choisie, c'est qu'on est sur le chemin qui va dans le thanatos, dans la souffrance, et tout à la fin, dans la mort, dans la solitude. Et c'est important de ne pas prendre ce chemin. Ce que vous devez commencer, c'est par prendre conscience, c'est qu'en vous, il y a une partie de vous qui ne veut pas. Il y a une partie de vous qui ne voudra pas évoluer, qui va tout faire pour bloquer cette évolution. Et c'est important de ne pas l'écouter. C'est pour ça que j'inclus souvent des séances d'hypnose dans mes accompagnements, parce que ce sont des émotions très très fortes. Il ne faut pas écouter. Bien sûr, cette partie de nous, elle fait ça pour de la sécurité, mais elle ne voit pas qu'elle nous emmène vers la mort, vers justement notre thanatos. Donc c'est important de prendre conscience de ça, de réagir. C'est un peu comme un virus, hein. Je dirais, il faut réagir très très vite pour pouvoir s'en sortir et ne pas se laisser passer le temps, passer les semaines, les mois, les années à s'enfermer là-dedans, parce que ça va être de plus en plus souffrant. Alors, si vous sentez que vous êtes coincé dans cette solitude non choisie, dans ce trouble du comportement, vraiment réagissez. N'écoutez pas la partie de vous qui vous dira toujours de rester comme vous êtes, parce que sinon votre monde va s'enfermer de plus en plus. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez aimer être aimé, c'est possible pour tout le monde. Maintenant, il va falloir réagir pour
retourner vers les autres. C'est pas facile de le faire seul, donc choisissez de vous faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, par qui vous voulez. Mais c'est important, ne vous laissez pas enfermer dans une non-vie qui vous amène tout droit vers une solitude, vers une grande souffrance. Donc prenez bien conscience de ces deux parties de vous, c'est le premier pas à faire. Faites le point où vous en êtes et sachez réagir si vous pensez que vous êtes sur le mauvais chemin, et sachez ne pas écouter la partie de vous qui vous dira « surtout ne fais rien, surtout reste comme tu es ». Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vous dis à très bientôt. Appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos. Venez marcher sur le chemin de Compostelle avec moi. Et ça sera un plaisir que je parlerai avec vous de votre vie. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.